tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc attendez, je vais allumer une bougie. Donc, voilà. J'ai allumé une petite bougie. Donc, nous allons regarder un peu concernant les flammes jumelles. Allez, ce qu'on peut me dire par rapport aux flammes jumelles. Des choses cachées, des secrets, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on garde au fond de son cœur. Donc là, pour moi, ben, on ressent beaucoup de choses, hein. On a beaucoup de ressentis. Vous devez ressentir votre flamme jumelle vous ressent également. On ressent la peine de l'un, quand ça va pas, quand vous êtes bien, vous voyez, on le ressent. Voilà, c'est comme si, vous voyez, si lui il n'est pas bien, ben, vous le sentez, mais il ressent votre peine, il ressent si vous êtes triste, si vous voyez voilà, on parle de choses comme ça. Il y a une inconstance qui arrive encore là au niveau du moral, de la peine. Bon, on parle aussi par rapport à des féminines de ressenti, de clairvoyance, ouais, on ressent beaucoup de choses par rapport, vous ressentez beaucoup de choses, les féminines, par rapport à votre flamme jumelle. Vous sentez que, pour certaines, on parle qu'elles ressentent des choses qui vont arriver, même si on ne vous le dit pas forcément. Vous savez qu'il y a du changement, en tout cas pour certaines. On parle par rapport à votre masculin et féminine. Après, c'est interchangeable. On parle de projet avec votre masculin. Il y en a, pour moi, il y a des choses qui vont avancer. Il va y avoir des projets de cœur avec votre flamme jumelle, des projets à deux, des projets sur du concret qui arrive. Hein. Bon. On parle de déclic aussi, de prise de conscience. Ça peut être les féminines, ça peut être les masculins. Mais on parle d'un déclic au niveau du cœur. On va réaliser des choses, hein, pour moi. Donc, puis on parlait de projets qui arrivent par rapport à vous. On parle aussi que moi j'ai l'impression que, alors déjà on parle de déclic au niveau de sentiments, et j'ai l'impression que il va avoir, alors ça peut être par téléphone, ça peut être par message écrit, mais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent, et c'est comme si on allait vous dire des choses que l'on ressent, des choses peut-être plus importantes. Hein. Ouais, on parle vraiment de déclic au niveau du cœur. Pour certains, pour ceux qui sont dans une triangulaire et que c'est un truc où vous tournez en rond, quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Pour moi, cette situation qui tourne en boucle, on parle que on va prendre conscience. Prendre vraiment conscience du lien qu'il y a entre vous deux. Moi, je vois quelqu'un qui prend conscience de ce qu'on ressent. Vous voyez, réellement. Ouais, parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien, le cœur est lourd, le cœur est... Ils sont mal, ils sont tristes, ils sont pas bien.
il y a des soucis dans le cœur, ça a des conséquences sur leur santé, sur leur âme. Ils sont pas bien parce que ils gardent beaucoup de choses au fond du cœur. Donc on parle vraiment que on est mal. Je regarde encore une fois et on y va. On parle vraiment de prise de conscience. Ouais. Ouais. Il y a... Moi, pour moi, ils vont faire tourner une page. Il y a vraiment... c'est comme si là, ils arrivaient... ils vont arriver à un moment là... à vivre vraiment sur le moment présent et à réaliser ce qu'ils ressentent. Vous voyez, que ça soit l'homme, le masculin ou la féminine, c'est interchangeable. On parle qu'on va régler des choses déjà au fond de soi, hein, parce qu'il y a de la peine. On va régler une situation aussi sentimentale, des choses qui tournent en boucle. Hein. Je les vois aussi qui veulent régler quelque chose par rapport à vous. Ils sont pas bien. Ils veulent vraiment, il y a de la peine, ils ont beaucoup de peine. Ils veulent régler quelque chose avec vous. Il y a une surprise qui arrive. Donc ça peut être, quand je vous dis surprise, hein, ça peut être des nouvelles de cette personne si vous n'avez plus de contact. Ça peut être aussi une belle surprise et que la personne va vous rendre visite. Ça peut être un cadeau, ça peut être... Mais on va vouloir de toute façon régler quelque chose par rapport à vous, quelque chose qui fait de la peine. Une situation qui a pu traîner. Une situation, pour certains, j'ai l'impression que ça fait un moment. Une situation où on a hésité. Où on a hésité à régler une situation. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose qui dérange par rapport à... Alors ça peut être vous, ça peut être eux, hein, par rapport à des amitiés, des choses comme ça. Il peut y avoir une jalousie et ça ne plaît pas. Et on va vouloir régler cette situation parce que peur de vous perdre. Donc pour moi, il y a une forme de jalousie par rapport à des amis. Ils voient que... ils voient vraiment qu'il y a vraiment par rapport à de la jalousie des personnes autour de vous, ça leur pose problème. Après, ça peut vous poser problème à vous aussi, c'est interchangeable. Mais il y a une situation de jalousie, quelque chose qui les énerve, quelque chose qui énerve et qu'on va vouloir régler. Moi, je vois vraiment de toute façon qu'ils veulent régler une situation et ces personnes vont le faire. Ouais. On parle d'amour, il y a une énorme jalousie. Ils ont un problème au niveau de cet amour. Il y a un truc qui les énerve. Il y a un problème par rapport à ce qu'ils ressentent. Donc il y a aussi cette jalousie dans le cœur par rapport à des amis. Ils vont déverrouiller aussi. Ils parlent pas, ils disent pas. Et il y a des choses vraiment qui doivent les déranger. Le cœur serré, de ne pas pouvoir parler, de ne pas dire des choses qui doivent les déranger. Pour moi, on va régler cette situation. Je vois un homme, donc on parle du masculin. Le masculin qui, pour moi, ressent énormément d'amour pour sa féminine. Mais on parle déjà qu'ils ont la clé. Ils ont la clé, si vous voulez, pour régler cette situation par rapport à vous, parce que pour moi, il y a quelque chose à régler. Il y a une énorme jalousie. Ils ont les flammes dans le cœur. Ils sont très amoureux. Il y a ce truc, cette situation à régler, d'accord ? Ils ont envie de déclarer, de vous hurler
de vous hurler à quel point ils vous aiment, de vous dire tout l'amour qu'ils ont dans le cœur pour vous. Ils ont envie aussi de régler cette situation par rapport à vous. Ils ont envie aussi de vous dire cette jalousie, mais ils ne vous le disent pas. Ils ont envie aussi de vous dire qu'il y a une certaine jalousie peut-être par rapport à des personnes autour de vous. Bon, ils ont envie aussi de vous dire à quel point ils vous aiment, mais il y a quelque chose à régler. Voilà. Ils ont la clé, il faut l'utiliser, tout simplement. Voilà. Il y a... Il peut avoir aussi un pardon qui... Alors, soit c'est eux, soit c'est vous. Hein. Mais il y a une forme de pardon à faire. Il y a un problème par rapport à un sentiment, de l'amour, des sentiments, des conversations, des déclarations, des choses comme ça. Il y a un problème par rapport à ça qu'on doit régler aussi. J'ai l'impression aussi que il y a une forme comme si on éprouvait dans le cœur, comme s'il y avait quelqu'un qui éprouvait une forme de, comme si on avait eu mal, vous voyez, d'avoir dit des mots à quelqu'un que l'on aime. Comme si on avait vraiment fait mal dans le cœur à quelqu'un, d'avoir dit des sentiments, d'avoir dit à quelqu'un à quel point on l'aimait. On doit pardonner une situation à quelqu'un, régler ce sentiment que l'on a. On parle aussi de quelqu'un qui doit ressentir peut-être ce que l'autre ressent. Vous voyez, d'avoir dit à quelqu'un que vous l'aimiez, et puis peut-être ça pose problème à quelqu'un aussi de l'avoir dit, peut-être la personne elle le regrette. On ressent aussi qu'il y a quelqu'un qui ne dit plus ses sentiments. On ressent aussi qu'il y a quelqu'un qui a des choses à régler. Il y a quelqu'un aussi qui ressent qu'il y a comme une forme de surprise qui arrive par rapport à une situation qu'on va régler. On ressent aussi comme si par rapport à votre flamme jumelle, il est arrivé des projets. Quelqu'un qui va régler une situation pour aller sur la naissance de quelque chose avec vous. Vous voyez ? Ouais. Comme si on ressentait, on savait qu'il y avait quelqu'un que votre flamme jumelle allait venir vers vous. Vous voyez, pour faire des projets, vous envoyer une invitation ou pour vous voir. C'est comme si on avait qui le sentait. Vous voyez, bon. On parle d'ailleurs que les ressentis que certaines personnes peuvent avoir sont assez forts. Beaucoup, c'est très fort. Hein. On parle aussi qu'au niveau des projets que vous aurez avec votre flamme jumelle, vous allez en faire énormément. Hein. Il y aura beaucoup de sorties aussi, beaucoup d'invitations ensemble. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui ressent la situation de tout ce qui va se passer et tout, mais c'est comme si on n'en parlait pas, comme si on avait un masque, comme si on ne disait rien. Vous voyez ? On parle vraiment de ça. On parle aussi de quelqu'un qui ressent tout ce qui va arriver. Il y a quelqu'un on n'en parle pas, on porte un masque, vous voyez, tout le temps. Il y a quelqu'un aussi, pour moi, qui a
qu'il y a des choses à régler, il y a des soucis hein, au niveau du cœur. Il y a une situation qu'on doit régler. On parle de coupure qu'il y a pu avoir entre vous et cette personne. Donc vous pouvez être aussi en séparation ou avoir eu une séparation aussi. On parle aussi que par rapport à cette coupure, on parle que du coup ça peut... on parle que du coup de lumière par rapport à tout ça qui arrive. De lumière, d'éclaircissement. Ça peut être voir clairement une situation, ce qu'on ressent au fond du cœur. Voilà. Hein. On parle de ça. On parle vraiment de chance par rapport à tout ça. De chance. Comme si cette coupure avait porté chance. Ou que si vous êtes encore en coupure. Hein. Que ça aide à voir clair en fait dans le cœur. Ça... une chance, si vous voulez, une opportunité concernant vous et la personne. On parle vraiment de toute façon qu'il y a quelque chose qui se règle par rapport à vous deux, parce qu'on ressent de plus en plus qu'il faut le faire. On ressent de la tendresse, on ressent de l'amour, une grosse affection. Donc pour moi, on parle vraiment de ça. Hein. Ah oui, il y a... Ah oui. Il y a aussi une colère. Il y a quelqu'un qui éprouve une colère, de la jalousie. Puis c'est pas que ça, hein, c'est au niveau sexuel aussi. Ouais. C'est au niveau sexuel, hein, on a envie d'être avec vous, on a envie de vous toucher, on a besoin de vous. Hein. Voilà. On a envie de vous voir aussi. De vous voir, puis on vous observe, ouais. On parle de toute façon qu'on est guidé par rapport à cette situation. Hein. On peut aussi vous rêver. Ces personnes peuvent aussi recevoir des messages de l'univers par rapport à vous, hein, ou ce qu'il faut faire. Il y a une énorme jalousie aussi, je vous le disais. Mais on dit d'avoir confiance en cette situation, avoir confiance aussi. La personne doit se faire confiance aussi, mais doit aussi avoir confiance en vous. Ouais. Il y a une jalousie, mais on n'en parle pas, on porte un masque. Et on parle vraiment que par rapport à cette situation où on cache cette jalousie à quelqu'un, ben, ils ont la clé. Donc vous avez la clé, ben, il faut s'en servir hein, et décanasser et laisser tomber ben, ce masque, arrêter de faire semblant que tout va bien. Vous voyez. Bon. Il y a une inconstance. Il y a une inconstance, il y a une énorme jalousie. Donc, par rapport à cette jalousie qu'on éprouve, on dit vraiment à ces personnes, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que cette personne vous aime. Voilà. Vous aime vraiment. Et il y a le moral qui peut... une perte de confiance, se dire peut-être que je vais perdre cette personne, peut-être que voilà. Mais on vous dit de vous faire confiance. Et de faire confiance à cette personne. Laissez-vous guider. Il y a un truc à régler. Voilà. Il y a ce truc. Et on vous dit qu'en plus, la seule chose qui pourra arrêter toute cette jalousie que vous ressentez, c'est de tomber le masque, de dire ce que vous ressentez par rapport à la personne, parce que ça doit vous bouffer de l'intérieur. Au niveau du moral, un jour vous êtes bien, un jour vous n'êtes pas bien. Il y a cet amour qui vous ronge. Et la seule chose en fait qui peut rétablir cette situation, c'est déjà de parler, de dire vraiment ce que vous ressentez, de tomber les masques. Et on parle que c'est la seule chose qui va vous guérir en fait. Hein, voilà. Voilà. Il y a une histoire aussi, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a une question de quelqu'un qui... une situation du cœur et de profit.
Il y a quelqu'un qui doit hésiter par rapport du matériel, une situation financière. Est-ce que j'écoute mon cœur et je vais beaucoup mieux me sentir, donc je dis tout ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire, ou alors je reste comme ça dans cette situation confortable de ma situation de profit par rapport à quelqu'un de toute façon, et je reste dans cette souffrance et dans cette peine, vous voyez. Il y a quelqu'un de toute façon par rapport à une situation de profit, quelqu'un qui se fait ou qui s'est fait trahir dans le cœur, d'accord. Une trahison aussi au niveau de l'argent. Mais on parle d'une situation où il va avoir une chance, une opportunité. Ok. Je vois quelqu'un qui doit choisir en fait quelle voie on veut prendre. Vous voyez, quelqu'un qui est face à un dilemme, face à ce qu'on ressent par rapport à vous, voyez. Une situation qu'on doit régler. On ressent beaucoup de tendresse, on a beaucoup de peine, on le sait, on le ressent, qu'on a besoin de vous. Et on doit choisir quel chemin on veut prendre. Ok. Il y a une emprise du cœur. On parle qu'il faut avoir de la patience par rapport au fait qu'il y a une attente à quelqu'un qui en plein dilemme, ne sait pas quoi faire face à cette situation à régler. Tout ce qu'on ressent, ce dilemme, on ne sait pas quoi faire. Il y a une emprise. Un dilemme, ça peut être deux choix, une hésitation. D'accord. Il y a une emprise aussi. Ouais, il y a une emprise. Mais pour moi, vraiment, il y a une emprise. On veut vraiment être avec vous. Hein. Ouais. Il y a une emprise par que vous êtes destinés l'un à l'autre. Mais d'abord de la patience. Ouais. Il faut de la patience. Ça progresse. Même au niveau de cette emprise de sentiments que vous êtes destinés pour être ensemble, l'emprise, ce qu'on ressent, ça progresse au niveau des sentiments, ça avance. Même par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente de quelqu'un qui doit faire un choix. Ça avance. Tellement qu'il y a une emprise, pour moi, je vois que vous allez voir cette personne. Vous allez voir cette personne. Vous avez déjà dû vous rencontrer. Vous avez déjà dû vous rencontrer. Et pour moi, vous allez voir cette personne. Hein. On parle comme si vous alliez reparler par rapport à vous voir. Vous avez déjà dû vous voir. On parle de faire des compromis. De faire des compromis avec la personne que vous aimez. Voilà. D'arrêter de rester dans une illusion de tout ça. Hein. On parle de projets qui arrivent. Il faudra faire des compromis aussi par rapport à une distance, des déplacements entre vous et cette personne. Il y a des compromis à faire. D'accord ? Il y a des projets de toute façon qui arrivent. On peut avoir aussi des personnes qui désirent un enfant. On vous dit qu'il faudra faire des compromis par rapport à cette grossesse. Parce que là, j'ai l'impression maintenant qu'ils veulent des enfants ou un enfant. On parle aussi de quelqu'un qui a été trahi, hein, je vous l'ai dit, qui a été trahi au niveau d'enfants. Ouais.
quelqu'un qui a subi une trahison par rapport à des enfants. Ouais. Quelqu'un qui, sentimentalement, a ou eu, de toute façon, trahison. Trahison dans ses projets, que ça soit... mais la trahison totale, hein, des trahisons concernant le cœur, quelqu'un qui a profondément fait 1, 2, 3, qui a vraiment profondément fait mal dans le cœur. Donc des trahisons dans le projet d'enfant, trahison dans une relation de cœur, trahison par rapport à une vie commune, aménagement. Quelqu'un qui a été trahi dans le cœur, quelqu'un qui s'est retrouvé dans un schéma, quelqu'un en fait pour des profits. Et je vois vraiment la chance en fait de rebondir, vous voyez, par rapport à ce qu'on a subi, cette trahison, vous voyez, de pouvoir être heureux ou heureuse, enfin. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui a des choses à régler, parce que c'est quelqu'un, pour moi, ce sont des personnes qui se retrouvent dans un dilemme, par rapport à vous, et des choses à régler aussi par rapport à vous, mais dans sa vie aussi, d'accord? Et ils sont déséquilibrés. Voilà. Il y a un gros déséquilibre. Déjà, ils ont un travail à finir pour régler des tas de choses. Dans ce déséquilibre, des choses à régler dans le cœur, entre le cerveau et la connexion du cerveau et du cœur, tout ce qu'on ressent, voilà. Donc déjà, il y a tout ça à régler. Ils ont à régler aussi ce truc de dilemme, quel chemin ils veulent prendre par rapport à ce qu'ils ont à régler déjà dans leur tête et leur cœur, que ça soit en connexion les deux. Vous voyez, qu'ils arrivent à mettre les deux contacts avec. Ça, leur truc perso. Après, ils ont à régler des choses aussi par rapport à la peine et tout ce qu'ils ressentent par rapport à vous. Arriver vraiment à voir clair. Et ils ont à régler, il faut qu'ils choisissent quelle route ils veulent. Voilà. Au niveau même de la communication, c'est déséquilibré. Voilà. Ils luttent à vous dire des choses. Ils luttent entre le cerveau, ce qu'il va dire, et le cœur. Ils sont en plein dilemme. Ils ne savent pas quoi vous dire. Je suis sûr qu'ils luttent à vous parler de choses dérisoires, vraiment pas importantes, alors qu'au fond de leur cœur, ils ont envie de vous dire des tas de choses. Il y a une emprise de sentiments, d'accord? Et ils se l'interdisent, se disent non, je peux pas laisser mon cœur parler, c'est pas possible. Et ils se battent. Ils s'interdisent de libérer en fait leur petit cœur comme un enfant. Vous voyez? Ils peuvent aussi se l'interdire par rapport à des enfants et se dire non, je peux pas. Non, je peux pas, j'ai mon enfant ou mes enfants. De vous dire certaines choses. D'accord? Mais ça progresse. Et on parle que dans la maison, il y a vraiment un gros déséquilibre dans le domicile. C'est vraiment un gros déséquilibre dans le domicile. Ils ne peuvent pas être chez eux comme libérer leur enfant intérieur, se comporter spontanément. Hein. Ils ne peuvent pas. Je pense qu'ils se retiennent aussi chez eux. Hein. Pareil, j'ai l'impression que des fois, ils ne peuvent pas vous écrire, ils ne peuvent pas vous téléphoner, ils ne peuvent pas vous parler. D'accord? On parle d'une femme, on parle on parle du foyer, on parle d'une femme. J'ai l'impression que pour certains, par rapport à une femme, ils se disent non, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas, et puis je peux pas lui dire ce que je ressens, si j'ai pas le droit par rapport à cette femme ou cet homme. Et puis
des fois, par rapport à cette femme, eh ben, ils ne peuvent pas vous parler. Et puis, quand ils sont chez eux, par rapport à cette femme ou cet homme, c'est interchangeable, ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Ils ne sont pas naturels chez eux. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Hein. Alors que c'est ça. Et là, on parle de vraiment que il faut lâcher prise. Lâcher prise, il faut choisir. Voilà. Il faut choisir. On parle qu'il y a de situations où dans un foyer, il y a des personnes qui se retrouvent dans un labyrinthe par rapport aux sentiments. Et il faut lâcher prise au niveau de ce qu'on ressent. Voilà. Il y a un lâcher prise à faire. Il y a une situation, je vous dis aussi par rapport à des réseaux, des choses comme ça, il y a vraiment un déséquilibre dans les nouvelles. Des fois, ils ne peuvent pas vous parler. Parce que je vous ai dit, des enfants, une femme, un homme. Voilà, et il y a des choses à régler pour moi, d'accord? Donc pour moi, on parle vraiment de régler cette situation. Il y a autre chose qui les attend, il y a autre chose qui vous attend ailleurs avec quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a des choses à régler. Parle de... Par rapport à de la communication, quelque chose, il y a un changement, il y a quelque chose qui va changer. Dans de la communication, un changement, on va aller sur autre chose. On parle de... Il y a une signature qui va être... Un truc qui va être réglé dans le futur. C'est comme s'il y avait un changement qui est arrivé. On va régler une situation. Je vois qu'il y a... Comme s'il allait avoir une coupure. Ouais, il y a un changement. Comme s'il y avait un truc qui allait s'arrêter. Quelqu'un qui réfléchit. On réfléchit. Ouais, je vois qu'on réfléchit à venir vers vous, à se reposer près de vous. Ouais, il y a beaucoup de peine. On réfléchit, on a besoin de vous, hein, beaucoup. On me dit, je vois quelqu'un qui va agir. On parle qu'il y a quelqu'un qui va bouger, qui va agir. Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui va agir. Je vois vraiment du changement. On réfléchit à vous. Je vois quelqu'un qui va venir vers vous. Il va avoir des sorties, des tas de choses ensemble. Hein. Parce qu'on est très perturbé. Hein. Très perturbé. Ah ouais, attiré comme deux aimants. Hein. D'accord. Peut-être que par rapport à des parents aussi, un truc qui perturbe. Un truc qui va être réglé. Il y a des choses en gestation par rapport à un papa, à une maman. Il y a des choses en gestation. Ouais. Il y a un deuil qui arrive sur certaines choses. Il y a des choses en gestation par rapport à un papa et à une maman. J'ai l'impression qu'on va parler à des parents, qu'on ressent des choses sur quelqu'un, dire qu'on veut faire un deuil et aller sur une construction avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, faire un deuil, comme si on allait parler à des parents par rapport à son couple et puis quelqu'un d'autre et qu'on veut construire avec cette personne. Ouais, on parle vraiment de flammes jumelles. Ah oui, pour moi il y a même une union. Ouais. Ah oui. Je vois une deuil sur une union. Il va y avoir une construction sur un autre engagement. Ouais, il y a une séparation. Il y a quelqu'un qui va essayer d'ailleurs de ralentir la personne. Mais je vois la personne se débloquer de cette situation, moi. Ah oui. Il y a des choses aussi. On parle de quelqu'un qui a des soucis. Il y a une situation dans un couple. On va faire un deuil. On va pouvoir construire avec vous. Il y a. Ça contrarie un peu. On parle aussi de quelque chose, de retard. Hein, parce qu'on ne peut pas faire de la peine. Mais
on ne veut pas faire de la peine à quelqu'un. Il y a une situation de retard, des choses qui bloquent, des choses à régler. Il y a quelqu'un aussi pour moi qui profite de cette situation. Il y a des secrets aussi qui font des choses qu'on ne sait pas, des choses qui retardent, des choses qui bloquent. Ça peut être aussi la personne qui est en couple, les deux, hein, qui ont des choses cachées, des choses qu'on ne dit pas. Hein. Mais pour moi, ça se débloque tout ça. Vraiment, ça se débloque. Je vous vois avec cette personne. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.